Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 3 mars et à la une de cette édition, à moins de 2 semaines de la rentrée, le recteur de Mayotte s'est rendu ce matin dans plusieurs établissements du nord de l'île. C'était le cas à l'école maternelle d'Aqua, au collège et lycée de Dzoumogné, ainsi que sur le chantier du futur lycée des métiers du bâtiment à Longoni. Il en a profité pour évoquer les dispositifs qui devraient être mis en place à la rentrée afin d'accueillir les élèves de l'île en toute sérénité. Un sujet signé Jaïdi Maolida. Le recteur de Mayotte, Gilles Albou, était aujourd'hui en visite du côté du nord de l'île. Il en a profité pour se rendre à l'école maternelle d'Aqua, constater les dégâts qui ont suivi les récentes inondations et il affirme que la sécurité dans l'établissement sera assurée pour la rentrée qui se profile. Alors à Aqua, les écoles ont été bien nettoyées. Comme on le disait et comme on l'a vu aussi avec le maire, il y a 2 salles de classe dans l'école maternelle où il y a encore des infiltrations d'eau par le sol puisque les sources affleurent. Donc il faut qu'on trouve des mesures pour ces 2 salles de classe. Mais le reste, aujourd'hui, ne nous pose pas de soucis particuliers et tout devrait être remis en ordre pour une rentrée la plus sereine possible à Aqua, comme sur le reste du territoire. Gilles Albou s'est ensuite rendu à Longoni observer le balisage du futur lycée des métiers du bâtiment. Il en a profité pour affirmer que malgré le contexte sanitaire actuel, les écoles devraient bien ouvrir leurs portes aux élèves à la rentrée avec des mesures renforcées. Nous allons augmenter nos effectifs, notamment des services civiques et aussi des personnels supplémentaires pour veiller au bon respect des gestes barrières et puis aussi du personnel supplémentaire pour accompagner les campagnes de dépistage massif qui vont reprendre à la rentrée. Cette rentrée elle se prépare aussi avec un certain nombre de cours de remise à niveau la semaine prochaine à destination de tous les élèves qui auront pris beaucoup de retard pendant la période de confinement. Les tests antigéniques seront priorisés afin d'être plus réactifs en attendant de recevoir pour les écoles les tests salivaires. Santé, sécurité, logistique, pédagogie, Gilles Albou affirme que le rectorat sera présent sur tous les fronts et que les investissements suivront afin de relever tous les défis de l'éducation à Mayotte. Et depuis plusieurs jours, les décasages à venir, quartier de la Jamaïque à Koungou, donnent lieu à des affrontements quotidiens. Les riverains sont violemment pris à partie au cours de scènes de violence indescriptibles. Le ras-le-bol est réel et malgré la présence quotidienne des gendarmes, le calme peine à revenir. Du côté de la mairie, on suit la situation avec attention, même si la municipalité apparaît bien impuissante face à des violences nées d'une décision de justice. Écoutons plutôt Abdallah Soulaimana lors de la matinale de Kouessi. Je voulais lancer un message à toute la population que l'opération qui se passe au Congo aujourd'hui, ce n'est pas une opération vraiment portée totalement par la mairie, mais c'est un terrain privé. Puisque c'est un terrain privé, le propriétaire, lui, il a demandé à toutes les autorités compétentes pour qu'on libère ce terrain, qu'il trouve son terrain normal. Donc, puis, à savoir aussi que, rappelons qu'en 2018, il y a eu 5 morts. Donc à partir de là, il y a une maman avec ses 4 enfants qui sont partis. À partir de là, le procureur, le propriétaire du terrain, on avait des enquêtes, machin, et voilà, aujourd'hui, on veut que le terrain soit libre, parce que c'est un terrain très dangereux. Donc il y a eu un arrêté du préfet en janvier demandant aux occupants de partir, et il y a eu aussi des enquêtes sociales, et puis on a recensé les gens qui devraient, normalement, leur case devrait décasé, donc on a tout fait le travail en amont, mais voilà tout ce qui est derrière. Tout autre sujet maintenant. Ahmed Alaoui, le président du syndicat de pompiers SNSPP PATS, a comparu ce matin au tribunal de Kaweni. Il est poursuivi par l'ancien directeur du service départemental d'incendie et de secours de Mayotte, Fabrice Terrien, pour diffamation, en cause des propos que le syndicaliste aurait tenus à son encontre lors de la grève des pompiers de 2020. Le point sur l'affaire avec Ivan Rakotovao.
La grève avait été longue et intense l'année dernière. Les sapeurs-pompiers réclamaient de meilleures conditions de travail, mais aussi la démission du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'époque, Fabrice Terrien. Ce dernier avait été contraint de quitter son poste. Il est aujourd'hui de retour au tribunal où il poursuit en justice Ahmed Alaoui, l'un des leaders de la grève pour diffamation. Il a quand même été humilié pendant plusieurs mois. Il ne devait pas du tout partir tout de suite du territoire mahorais. Il devait encore rester au moins une année. Il a été obligé de partir du jour au lendemain parce qu'effectivement, il n'arrivait pas à gérer ce contexte de conflit social. Et aujourd'hui, il n'a pas encore retrouvé de poste du directeur de SDIS dans un autre territoire métropolitain. Donc oui, le préjudice, il est réellement important pour lui. En cause, des publications sur les réseaux Facebook et Twitter du syndicat SNSPP-PATS, où l'ancien directeur est qualifié notamment de démagogue, de harceleur, de narcissique ou encore de menteur, des propos dont l'auteur serait Ahmed Alaoui. C'est lui le président de ce syndicat, il a une page sur la section Mayotte qui est entretenue directement par lui parce qu'il est président de cette page et il met des photos de lui en indiquant que c'est bien lui qui publie les commentaires. Donc pour moi, il n'y a aucune discussion possible sur ce problème de preuve et en tout état de cause, c'est lui qui est responsable de cette page Facebook. Donc je pense qu'on est sur une condamnation de plein droit. Une condamnation rejetée en bloc par la défense d'Ahmed Alaoui. Selon elle, rien ne permet d'affirmer qu'il est l'auteur de ces propos, sachant qu'il n'est pas le seul modérateur des comptes Facebook et Twitter du syndicat et qu'aucune publication n'est signée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars prochain. La défense de Fabrice Terrien réclame à Ahmed Alaoui 5 000 € de préjudice moral et 10 000 € de dommages et intérêts. Et alors que les tensions entre Mahorais et Réunionnais s'intensifient en raison de la crise sanitaire, les maires de Mamoudzou et de La Réunion ont, eux, souhaité s'unir pour parler d'une même voix. Dans un courrier commun, ils demandent à l'État de faire en sorte que les deux départements ne soient plus jamais confrontés à de telles problématiques sanitaires. Cela passe par le développement du système de santé, mais aussi par des investissements importants tels que la piste longue. Je vous propose d'écouter le DGS de la mairie de Mamoudzou au micro de Léonard Rodier. On pose la question, alors pourquoi pas les 24 communes de La Réunion, plus les 17 communes de Mayotte qui pouvaient très bien aussi signer tous cette déclaration. Qui date quand même. Parce que ces deux communes se sont retrouvées dans le cadre d'une convention de jumelage qui date de 2016. Tous les deux considèrent que c'est dans ces moments extrêmement difficiles. C'est intéressant à ce que chacun, de son côté, exprime sa solidarité. Et les sujets n'en manquent pas. Cette crise a mis en évidence les limites qu'on connaissait déjà par rapport à l'aéroport de Mayotte. Les Evassan des Mahorais à La Réunion, vous connaissez tous le problème que ça pose, et maintenant il faut les organiser de La Réunion à Paris, ce qui est horrible, ce qui est horrible pour les malades. Et on le sait tous, parce que c'est compliqué d'organiser toute cette logistique lourdement à partir de l'aéroport de Mayotte. Donc c'est un des éléments forts du courrier, exhortant l'État à regarder ce sujet de près. Bon, il y a déjà une démarche qui est là, mais ils ont voulu dans ces moments difficiles et que cette crise a mis en évidence les insuffisances, les manquements, les risques que ça peut engendrer, le fait qu'à partir de l'aéroport de Mayotte, on ne peut pas organiser des choses comme ça, on le voit. Peut-être on le savait, mais maintenant on le voit. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec des évassanes entre La Réunion et Paris ou encore des rapatriements de ressortissants français bloqués à Madagascar. Au montage, Leslie Vieux-Menet. Le couvre-feu à La Réunion passera à partir de 18h dès ce vendredi 5 mars. La pression sur les hôpitaux s'intensifie à raison notamment des nombreux évassanes entre Mayotte et La Réunion. Dans ces conditions, demain, 4 patients vont être évassanés de La Réunion vers la métropole. Après obtention des agréments techniques et réglementaires, Aerostral a été choisi pour opérer ce vol inédit. Selon Dominique Voinet, il est probable qu'il s'agisse de patients mahorais qui sont à La Réunion depuis un moment, mais assez stables pour pouvoir faire un tel voyage. Si ce sont des patients de Mayotte qui feront le voyage, c'est sans nul doute en raison de l'hostilité de la population réunionnaise qui considère que sans les patients mahorais, il n'y aurait pas de pression sur les hôpitaux de l'île Bourbon. Une polémique que Dominique Voinet ne peut accepter. Elle qui assure que Mayotte est prête à accueillir des patients réunionnais si l'épidémie régresse localement et dégénère à La Réunion. L'ambassade de France à Madagascar a annoncé que 3 vols rallieraient la Grande Île à La Réunion durant ce mois de mars. Le lundi 8, le vendredi 19 et le mercredi 31 mars.
En effet, depuis des semaines, voire des mois, des Français sont bloqués sur la Grande Île. C'est la compagnie aérienne Air Madagascar qui opérera sur ses vols au départ de la capitale, Antananarivo. Les conditions pour faire partie des heureux passagers revenant à La Réunion sont nombreuses. En plus des ressortissants, les conjoints, étudiants et ceux possédant un titre valide pourront prendre ces vols. Un test PCR réalisé dans les 72 heures précédant le vol sera aussi nécessaire, ainsi qu'un justificatif de motif impérieux, un formulaire de l'ARS de La Réunion. En débarquant sur l'île Bourbon, les passagers devront enfin se soumettre à une septaine, puis à un second test à l'issue pour pouvoir quitter leur isolement. Le Togo, déjà éliminé des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2021, veut jouer les troubles fêtes dans le groupe G. En effet, la sélection devait jouer son avant-dernier match à Moroni le 22 mars, mais compte tenu de la situation sanitaire, les Togolais ont demandé à jouer sur terrain neutre. La Fédération comorienne de football a réagi en affirmant que les chiffres du virus baissaient dans l'archipel. Il faut dire que priver la sélection comorienne de son dernier match sur ces terres pourrait avoir de lourdes conséquences. Les Comores sont en effet à un seul point de se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. S'ils perdent leurs 2 derniers matchs, le Kenya pourrait les rejoindre et leur voler leur qualification sur la dernière ligne droite. Cette dernière serait pourtant un exploit pour l'équipe des Comores, mineure comparée aux grandes nations du football africain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.